Excelia et moi, épisode 6, c'est parti! Humacité, évidemment, puisque je suis responsable de ce programme depuis 10 ans et que c'est pour ça que je suis ici à Excelia, pour accompagner les étudiants dans cette expérience humaine et solidaire. En un mot, je ne peux pas, mais je vais faire deux. Le premier, c'est dépassement. Dans cette école, quand je suis arrivé, il a fallu que je me dépasse pour être au niveau, pour être au rendez-vous. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, je les ai vus faire la même chose. Et le deuxième, parce que c'est ma vie actuelle, c'est l'équipe. J'ai une super équipe et avec une super cohésion, quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Donc c'est les deux, dépassement et équipe. En un seul mot, c'est difficile, mais je dirais dynamisme. C'est à la fois la dynamique de l'institution, mais c'est aussi le fait qu'Excelia soit composé de collaborateurs qui, ensemble, ont un engagement et font de cette école une véritable dynamique humaine. Toujours en action, pour demain, pour avancer, pour faire des choses différentes. Si je devais décrire Excelia en un mot, ce serait le mot diversité, de par ce que propose Excelia, donc que ce soit dans les programmes, dans les opportunités, par rapport à la vie associative et également par rapport à tous les étudiants qui sont à l'école, qui peuvent venir du monde entier. 如果用一个词来形容 Excelia 的话，对我来说是机会，因为 Excelia 提供了各种职业发展和学术路径，以及我们的专业所提供的个人和职业发展的机会。得益于 Excelia， 它使我找到了法国邮政集团 La Poste Groupe d'Alternance。 C'est rigolo parce que mon premier souvenir, il est pour Excelia, mais il n'est pas à Excelia. J'ai terminé mon précédent travail un vendredi soir, et le samedi, en fait, je prenais le train et j'allais rejoindre l'équipe des ambassadeurs directement sur un salon à Toulouse. Donc, en fait, ma première journée de salarié pour Excelia, je l'ai faite en dehors d'Excelia, à Toulouse, directement dans le bain. Mon premier souvenir à Excelia, c'est quand je suis venue passer les concours d'entrée pour mon bachelor. J'étais super stressée, je suis arrivée à l'école et il y avait plein d'étudiants dans le hall qui étaient en train de chanter, en train de danser. En fait, c'était les journées de campagne des listes BDE et ça m'a vraiment donné envie de venir à l'école et plus tard de m'investir dans la vie asso. Le jour de mon arrivée, j'ai croisé dans le couloir, pour arriver à mon bureau, 2 personnes qui n'allaient pas travailler avec moi directement et qui m'ont accueillie mais de façon extrêmement chaleureuse et qui m'ont donné envie de m'accrocher à cette nouvelle expérience, cette nouvelle mission. Vraiment, et j'en ai encore un souvenir très très frais dans ma tête. 我认为是职业导向周 La Semaine de l'Orientation Professionnelle。 作为演讲者的话呢，我在 Excelia 为研一 MGO-M1 的学生在金融审计圆桌会议上分享了我作为贡托勒人生的经验。我觉得这是一个非常特殊的时刻，因为我可以跟大家在分享我在这一领域的一些见解，以及这一领域所需要具备的技能和这一领域所需要提供的所能够提供的机会。 Eh bien, c'était dans l'Amphi 1, c'était pas facile, c'était une intervention pour préparer les étudiants à Humacité. J'étais pas encore embauchée, mais je venais partager mon expérience de travail à l'international dans différentes ONG. Et ma première cérémonie de remise des diplômes, ça a été un moment incroyable. Nous étions encore à Lancan sur La Rochelle. Voir ce plaisir des étudiants et ce plaisir des collaborateurs à être ensemble pour partager cette diplomation et ce démarrage d'une nouvelle vie pour les étudiants, je trouve que c'est un moment magique et c'est un moment qui vient sublimer ce pourquoi on est là. 对我来说是2023年的毕业典礼，因为我是2022届 BB3 Bachelor Business and Management 的毕业生。这个毕业典礼我觉得非常的有趣，参加毕业典礼会让我有一种巨大的自豪感，因为这是多年努力和学习的成果。另一方面呢，还有对未来的期待、新的梦想和即将到来的职业机会。 L'expérience la plus marquante, ce serait ma mission Humacité. J'ai eu la chance de partir grâce à l'école au Maroc dans un orphelinat avec 2 copines. C'est une opportunité incroyable que nous a donnée l'école parce que je ne serais pas forcément partie de moi-même et c'est des souvenirs qu'on gardera, je pense, toute notre vie. Alors je parlerai d'une visite d'étudiants à Athènes, en Grèce, des étudiants qui étaient en mission Humacité et qui a été très instructif parce que je me suis rendu compte du décalage entre ce qu'ils vivaient et ce que j'avais pu vivre, moi, en faisant du volontariat à leur âge. Et donc c'était très instructif pour mon rapport à la préparation et à l'accompagnement des étudiants. C'est quelque chose d'assez personnel, en fait. Je
suis arrivé avec Célia, j'ai travaillé un petit peu et j'ai eu une longue maladie. Ce qui m'a marqué, c'est que quand je suis revenu de cette maladie, donc après une absence longue, c'est ce qui m'a fidélisé en fait à l'école, c'est que j'ai été super bien accueilli, super bien réintégré. On m'a permis de reprendre ma place. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. 我觉得我们可以在校园内去打造创业孵化和创新的空间，然后通过这个空间呢，我们可以去提供给学生企业家和初创企业合作交流的和指导的一些机会。 J'ai l'impression que Excelia lance tous les jours des innovations. Sur mon domaine, on pourrait aller vers une mission auprès des animaux, parce que c'est une demande récurrente des étudiants qui ont aussi envie de s'engager pour la cause animale. Moi, j'en vois deux. Une côté en interne avec Célia, c'est aller plus loin dans la qualité de vie au travail, le bien-être et pourquoi pas une semaine de 4 jours. Et le deuxième, plus pour les étudiants, plus permettre des petites formations à la carte, vraiment qu'on aille chercher une compétence par-ci, une compétence par-là, parce que je pense que c'est aussi dans l'air du temps. J'ai pas en tête une innovation en particulier, mais ce qui me préoccupe et ce qui préoccupe beaucoup d'entre nous, c'est tout ce qui a trait à la transition écologique et sociale. J'aimerais que l'on puisse innover, que l'on puisse trouver une ou des idées, ou en tous les cas des principes qui nous fassent travailler, mais en essayant effectivement d'abaisser au maximum notre bilan carbone. Je trouve que Excelia est déjà assez avancée en matière d'innovation, notamment par exemple sur l'intelligence artificielle. Et je trouve qu'on pourrait peut-être intégrer cette dimension dans les programmes des étudiants pour nous former en fait sur toutes ces questions-là. Toujours tourner Excelia vers l'humain, vers le partage, vers le vivre ensemble et vers la responsabilité. L'avenir que je souhaite à Excelia, c'est de continuer à grandir, d'accueillir de plus en plus d'étudiants, de développer les programmes, tout en gardant cette dimension humaine et cette accessibilité avec les différents interlocuteurs de chaque programme. 我觉得 Excelia 的未来非常有前途，我们可以继续加强和企业之间的交流与合作，提高毕业生的就业能力，以期满足劳动力市场对技能的需求。 Eh bien, le meilleur avenir possible pour une école, que des étudiants continuent à pouvoir se former à la fois au niveau académique et à travers toutes les expériences qui leur sont proposées, pour qu'on ait toujours plus d'étudiants responsables dans le futur. Comme les gens l'ont dit avant moi, hein, c'est de maintenir ses valeurs, de rester humaine, solidaire. J'ai eu la chance d'en profiter à mon retour de maladie. C'est ce qui fait que je suis resté engagé auprès d'Excelia. Donc je pense que c'est une formule qui marche. Donc on ne change pas une mentalité qui gagne.